Oh putain les demi, bordel de merde. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Portugal et la France. Victoire de la France au tir au but. Donc au total il y a eu 0-0 et 5-3 au tir au but. Et surtout particulièrement un poteau du Portugal. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack hein. Oh là là, putain, c'était le match le plus attendu. En plus, un choc, un duel de titans, CR7 vs Mbappé. La vérité, c'était les deux que j'adorais énormément. Et surtout que là, particulièrement, ils nous ont montré du lourd, malgré que ils n'ont pas eu beaucoup de balles, etc. Mais quand même, là, ça a été quelque chose. Déjà, première mi-temps, j'ai envie de dire première mi-temps, voilà, parce que même si les Portugais ont toujours la balle, on n'a rien fait. On n'a pas essayé d'attaquer. Les Portugais ont fait la même chose de leur côté. Là, particulièrement, j'ai envie de dire un truc, c'est que particulièrement, il n'y a que les gardiens qui vont nous sauver le cul, quoi. De Go Costa et Mac-Maignan, parce que c'est deux grands champions. Je suis pas champion, mais je veux dire, particulièrement, c'est deux grands gardiens, quoi. Donc, un de Porto, donc Go Costa, et un de l'AC Milan, Mac-Maignan. Et surtout que, particulièrement, j'ai envie de dire que parmi tout l'Euro, dans cette saison, c'est lui qui nous a sauvé le cul à chaque fois. Hein. Putain, c'est toujours lui. Hein. Le sauveur, c'est lui. Hein. J'ai envie d'appeler le titre Mike Mignon le sauveur. Parce que c'est toujours lui à chaque fois hein, qui nous sauve. Hein. Bon, malgré que malheureusement, il était à deux doigts à chaque fois de les avoir, hein, sans déconner au tir au but. Mais on va parler de ça après. Déjà, première mi-temps, on n'a pas été en forme. Déjà, particulièrement, c'était plus les Portugais qui nous foutaient la pression. Avec au moins 5-6 corners d'affilée, j'ai envie de dire. Parce que particulièrement, on ne même pas aller 20-25 minutes. Et là, tellement c'était exceptionnel, j'ai envie de dire, parce que heureusement, en fait, la défense avait du mal à dégager, etc. Mais heureusement que là, il y en a qui sont juste là où particulièrement les Portugais étaient mauvais. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire un truc, c'est que dans le match là, on était nuls hein, de toute manière, hein, que ce soit en prolongation, que ce soit particulièrement dans la première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était la même chose. Hein. Donc là, première mi-temps, 0-0, il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus parce que particulièrement presque rien passé, à part les Portugais qui nous foutent la pression, etc. Du coup voilà, ensuite en deuxième mi-temps, on s'est réveillé les culs, hein, vraiment précis là. Et surtout que je veux dire que, alors, des fois c'est Costa qui l'arrête et des fois particulièrement c'est le contre en réalité. Et moi j'ai cru à un moment qu'il a été dedans en réalité. Hein. Mais le problème c'est que là on avait tellement du mal. En fait le problème c'est que il tire alors que le gardien est juste là. Mais frère, déjà tu tires si il est en face de toi à droite, tu tires à gauche pour pas qu'il l'atteigne. Mais non. Mais non, vous avez préféré faire ça, quoi, putain. Et voilà. Et surtout Koulibaly qui a failli nous reverser le match en plus en faisant un rebond avec son tir, mais ça a été contré malheureusement. Et je pensais même si elle était contrée, je pensais qu'elle avait des buts. Hein. Attends, j'ai envie de dire un truc là. Le meilleur buteur de l'équipe de France dans cette saison, le CSC. Voilà. Marquez ça dans l'espace commentaire, hein, j'ai envie de dire. Le meilleur buteur CSC, hein, j'ai envie de dire. Marquez ça, hein, la vérité. Putain. Du coup voilà, de deuxième mi-temps, il n'y a pas vraiment grand chose. C'est que particulièrement. Là, après, on a essayé vraiment entre Portugal et France, on a vraiment essayé de se réveiller le cul vraiment à la toute dernière seconde quoi. Mais bon voilà quoi. Voilà, donc particulièrement, il n'y a pas eu grand chose à dire là-dessus. Donc là, on est passé en prolongation, 15 minutes frayeur, parce que là franchement là, la défense n'existait pas en réalité, hein, j'ai envie de dire ça. Non mais là franchement, Mac-Maignan, double parade qu'il nous fait, l'énorme parade qu'il nous fait. Non mais là, le nombre de parades qu'il nous fait le mec, mais c'est même pas Mac-Maignan là, c'est un démon ce mec là. C'est pas un gardien, mais c'est vraiment un démon. Le mec, il a la rage, il veut vraiment l'euro en réalité. Oh putain, j'ai là. Désolé si je dis un gros mot, mais là. Je réalise pas quoi, surtout que là quoi. Déjà, première mi-temps de prolongation, pas été en forme. Et surtout, deuxième mi-temps, c'est la même chose quoi. Donc, particulièrement, il y a quand même, on a quand même essayé de tout faire pour faire des occasions, mais ça a été contré. Et en plus de ça, il fallait avoir un penalty, vraiment, pas contre nous, mais je veux dire pour nous en tout cas. Mais je pense que particulièrement là, c'était gamellé, etc. En fait, ils font une grosse boule. Voilà, ils font une boule. Ils empilent les joueurs et ils font une boule. Voilà, tout simplement. Ils font une boule de neige. Je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà, après on a direction les tirs au but, etc. Le Portugal qui a commencé. Non, c'est la France, pardon, qui a commencé en premier avec Ousmane Dembélé. Ousmane, du coup, qui a trompé Diego Costa. Ensuite, particulièrement Cristiano Ronaldo. Et Mac-Maignan a été à deux doigts de l'avoir. Hein. Ah là, s'il arrêtait sur la frappe de Cristiano Ronaldo, alors là, mec, c'est le meilleur du monde, la vérité, là, putain. Du coup, désolé, hein, si je me casse, j'ai la voix un peu cassée, je suis désolé. Après, deuxième tir, Fofana, contre-pied parfait, au milieu, troqué. Voilà, après, Bernardo Silva, sans surprise. Ah oui, et il a te doigt à l'avoir à chaque fois, mais c'est trop en haut. Et il a failli la toucher en plus, en s'appeler. Hein. En plus, je crois qu'il l'a touché. Hein.
Elle est toujours au bout de ses doigts, je pense, hein, de toute manière. Du coup, voilà, particulièrement. Ah non, excusez-moi. De toute manière. Donc, après, particulièrement, le troisième tir, tranquillou bilou. Voilà. Et après, Joe Félix, qui touche le poteau. Et en plus, mon mec mignon, il était parti de mon côté. Hein. Il allait l'arrêter en plus. Hein. En plus, quand j'ai vu la ballon arriver vers la gauche, je me suis dit, alors soit il fait un poteau rentrant, soit il fait un poteau sortant. Et bah, c'est ce qui est pas des poteaux sortants, mon gars. Ensuite, particulièrement, Barcola. Alors lui, oui, c'est ce que particulièrement je dis. Là, même s'il est rentré à la mi-temps, il a été monstrueux quand même. Hein. Déjà, il a tiré vers le haut, c'était excellent. Ensuite, particulièrement, le quatrième tir. Alors, un peu plus, le quatrième tir, je pensais qu'il avait touché la barre. Je pense qu'il avait touché la barre et entré. Là, j'étais en mode, oh putain, mais j'étais comme ça. Merde. Alors, en vérité, oui, j'étais comme ça parce qu'en réalité, là, je pensais qu'il avait touché la barre et il allait revenir. Non, en fait, c'est vraiment touché à ras de la barre en réalité. Du coup, voilà. Et après le cinquième tir, Théo Hernandez. J'ai paniqué quand c'était lui parce qu'il a été tout le temps mauvais, le mec, tout le temps. Et là, merci, il m'a dit, Mathis, tu dis de la merde, je suis très fort, donc tu fermes ta gueule. Voilà. Donc 5-3 au total. Donc malheureusement, le Portugal de CR7 quitte la compétition et surtout CR7 qui a annoncé sa retraite pour l'Euro pour l'instant. Voilà, il a annoncé que c'était la dernière Euro. Et est-ce qu'il va être là pour la Coupe du Monde 2026 ? Bonne question. Déjà, la dernière Euro, c'est l'Euro 2024, c'est sa dernière. Je prends ensuite. Hein. Du coup, voilà. Donc, on espère. En plus, en demi-finale, on se tape l'Espagne, donc l'une des plus monstrueuses de l'histoire, qui a sorti quand même. Bon, la Géorgie, en réalité, c'est pas très surprise. L'Allemagne, alors vraiment, toute fin, j'ai envie de dire, à la 119e minute. Et particulièrement, on affronte nous. On espère qu'on sera plus à la hauteur, parce que comme ça, particulièrement, on peut détruire déjà le palier de la mort. Et après, particulièrement, on va peut-être un peu plus tranquille pour la finale, si on passe. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, et vive la France, et vive la République.